des erreurs, quoi. En fait, la mode, elle évolue. Il n'y a pas de mode ou un style figé. La mode, elle évolue à chaque fois. Oui, moi, content aussi de te voir en ligne. Donc, il faudrait suivre la mode, en fait. Non, je ne dis pas d'être un mordu fin de la mode. Non, c'est pas obligé. Mais suivre la mode avec son évolution. Pour ne pas être un peu ridicule dans ce que vous portez. Oui, la question de Ronnie. Que dis-tu de la tendance aujourd'hui avec des chaussettes multicolorées sur les costumes? Ah, voilà. Ça, c'est une, comment dire, une nouvelle mode qui est tendance, très tendance. Moi-même, je le porte souvent. Mais c'est juste qu'il faut savoir la porter. Quand la porter et où la porter, en fait. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est vraiment assez stylé. Les chaussures, les chaussettes plutôt multicolorées permettent en fait d'assortir vos cravates, par exemple, les pochettes de veste. Donc, où et quand utiliser ces chaussettes? Pour peut-être un rendez-vous d'affaires très important où on parle de, je sais pas, des rendez-vous de boulot, tout ça. Il faut savoir quel ton de chaussettes utiliser. Parce que là, ça ferait un peu trop flashy et pas trop responsable, en fait. Donc, utiliser une couleur, ça passe. Donc, mais maintenant, porter les chaussettes multicolorées dans des, je ne dirais peut-être pour aller au boulot, comme toujours, euh, pour des soirées, pour des défilés de mode, des grandes réceptions. Voilà, c'est bien, c'est une bonne occasion pour cela. Mais porter ces chaussettes multicolorées là pour des rendez-vous d'affaires très importants, ça fait pas trop responsable. Voilà, c'est juste ce que je dirais. C'est mon humble avis en fait. Mais c'est quelque chose de très bien qui vous permet de voir, comment dire, d'innover dans vos couleurs de choix sur les vêtements, en fait, les costumes et tout. Donc, il faut savoir juste les porter. Et quand porter ces chaussettes multicolorées. J'espère que j'ai répondu à ta question, Ronnie. Donc, tu parlais de la longueur des cravates. Les cravates. Il y a de cela un moment, les cravates portaient comment? D'abord, c'était des cravates bien larges. Après, au fur et à mesure des années, les cravates se rétrécissent. Voilà. Ravi d'avoir répondu à ta question, Ronnie. Donc, les cravates se rétrécissent. Et, il y a un moment, on portait les cravates même jusque-là. Hmm. Pour permettre, parce qu'il fallait avoir des gros nœuds, là. Donc, on portait les cravates jusque-là. Mais maintenant, je parle de là maintenant, la mode actuelle. Il est très important de porter sa cravate à une longueur précise. Il faut que cette longueur parte d'ici jusqu'au nombril au moins. Jusqu'au nombril. Du moins. Il ne faut pas que ça descende jusqu'à la boucle des ceintures, non. Juste un peu entre la boucle des ceintures et le nombril. Là, c'est parfait. Il y a une question de Isabelle. Que penses-tu des chaussures rouges ou jaunes que portent certains animateurs TV sur leur costume? Oui, bon. Les chaussures de couleur sont maintenant tendance aussi pour les hommes. Avant, c'était que les femmes qui portaient des chaussures de couleur, mais maintenant, il y a vraiment des chaussures de couleur pour hommes. Le tout est de savoir le porter. Comme je l'ai dit, il ne faut pas être mordu de la mode et rentrer tête baissée dans un nouveau style. Non, il faut comprendre ce style-là. Pourquoi les chaussures à couleur en fait?
Tout ça, c'est pour des assortissements, en fait. Donc, avant, l'homme, il était carré. On était carré dans nos vêtements. On assortissait, on faisait, on portait peut-être les cravates assorties à la chemise. C'était en premier lieu ça. Après, on les portait assortis aux couleurs de la veste. Mais, oui, ça, c'est sûr que ça va te faire trop bizarre. Mais ensuite, la mode a évolué parce qu'il fallait innover un peu, changer un peu les choses. Donc, il y a ensuite les chaussures à couleur et tout, pour essayer d'accompagner les autres couleurs du vêtement de l'homme. Donc, il faut savoir carrément le porter. Une chaussure rouge, par exemple, le porter avec une veste noire, ce serait mieux de trouver une cravate rouge avec une chemise blanche. C'est-à-dire, la cravate va avec ces chaussures. Là, ça passe. Mais porter une chaussure, rouge sur une veste violet ou une autre couleur flashy serait un peu trop m'as-tu vu en fait, trop flashy. Il faut savoir jouer sur les couleurs en fait pour ne pas trop faire mal à l'œil. Donc oui, pour les chaussures de couleur, mais les marier avec ce qu'on porte, d'accord. Une chaussure bleue pour une veste bleue par exemple. Là, ça passe. Une chaussure rouge, bon, pour une demi-saison, veste rouge en haut, pantalon grise, pourquoi pas, ça passe. Mais évitez de porter des couleurs qui ne se marient pas et qui seront comme en pleine guerre sur vous, quoi. Le jaune et le rouge. Il faut savoir porter les couleurs, en fait, c'est tout. Un grand contraste, à mon avis, oui, bien sûr. Je suis à la pause, en fait, je crois, si c'est ta question. Oui. Salut, Perla. Merci. Merci pour le compliment, Perla. Donc, voilà. Les chaussures de couleur, oui, je suis d'avis, mais il faut savoir les porter. Faut pas trop en faire. Parce que, me dit, sur les chaînes télé, il faut savoir choisir ce qu'on porte. Il faut des conseillers pour cela. On peut pas se permettre de se présenter à la télé avec du n'importe quoi. Donc, il faut des conseillers. C'est ce qui nous manque souvent sur nos chaînes télé africaines. Il faut des coachs, des personnes comme nous, pour donner des idées. Voilà. Oui, salut Diane. Bonjour. Excusez-moi. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Isabelle. C'est très important là, savoir comment s'habiller. Parce qu'il faut savoir exprimer, ressortir sa personnalité. J'entends souvent des personnes dire que voilà, c'est telle personne, il est très riche, mais il n'a pas le temps pour lui. Il se fatigue pas à porter de grands trucs, il est tranquille, il est simple et tout. Bien sûr, il est riche. Bien sûr, il est simple, mais il ne montrera pas ce leader qui est en lui. En se présentant, mal habillé. Non, il faudrait quand même qu'il soit propre et élégant. Si tu as l'occasion, regarde l'animateur Nangui sur France 2. Ok, j'y manquerai pas et je vais te faire un retour dessus. Je t'enverrai mes commentaires. Ah voilà, salut Teddy. Bonjour. Merci pour la visite. Donc c'est très important, même si tu es une grande personnalité, voilà, il faut quand même savoir ce que tu dois porter. Il faut savoir exprimer l'homme élégant qui est en toi.
Voilà. Salut, Romuald. Bonjour. Oui, Teddy, professeur, et ça en ligne. Pour vous servir, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Teddy depuis le Bénin. Il y a Isabelle depuis le Burkina aussi. Voilà, il y a du monde. Il y avait Jean tout à l'heure depuis l'Amérique. Bon. Ok, je vais continuer avec mes conseils. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des étiquettes sur les vestes, les cravates mal serrées, les chaussettes de sport. Sur le costume, c'est pas possible ça. Ça, c'est vraiment le top de la blouse. Et la longueur de la cravate. Très important. Au niveau de nombril. Entre le nombril et la boucle des ceintures. Voilà. Comme je le répète si bien souvent, je ne suis pas le meilleur. Je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Ça peut, non. Moi, je suis là juste pour montrer la bonne voie à certaines personnes qui le souhaiteraient s'inspirer sur mes vêtements, ce que je porte. Voilà. Je suis un peu comme un coach. Voilà. Pour vous aider dans les choix de vos vêtements, ce qu'il faut porter pour certaines occasions. Oui, Isabelle, ici vous voyez ça, j'ai vu les hommes porter des costumes avec des baskets. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de plan pour ça. Oui. Tu sais, il y a certaines innovations dans la mode qui ont vraiment mal aux yeux. Voilà, ça choque, ça choque un peu. Ça, c'est un peu le style des baskets. C'est les basketteurs, voilà, c'est les gens de. Ils n'ont pas, les sportifs, voilà, ils n'ont pas souvent assez le temps. Et puis, il faut dire, le pointure, qui chaussent, tout ça, c'est difficile de les trouver souvent dans des paires de chaussures avec un costume. Donc, ils ont eu cette idée, c'est très, très ingénieux de porter des baskets sur des costumes. On peut très bien porter des baskets sur des chaussures, sur des costumes, pardon. Il n'y a pas de problème pour ça. Pas des montantes ou des grosses baskets, hein, des tennis. Très, très simple, voilà. Bonjour Raphaël. Des conseils précieux rien que pour les connaisseurs. Merci pour le compliment. J'essaie. J'essaie de partager la bonne nouvelle de la SAP. Hmm. Bientôt, il faudrait que je pense à écrire un livre qui va s'intituler La Bible de la SAP. Voilà. Avec chaque verset pour donner des idées à toute personne qui aimerait. Parce que tout le monde est concerné par la SAP. C'est tout à